arrive que certaines œuvres changent notre perception du monde. Dans mon univers, fait de rencontres artistiques inattendues, ces œuvres sont nombreuses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des premières œuvres ayant eu sa place dans le panthéon de mon cœur. Une œuvre qui marquera un renouveau dans ma vie, quelque chose qui me marquera et me changera pour longtemps. Voulez-vous m'accompagner dans ce voyage? Un voyage où l'on remontera dans le temps et découvrirons ensemble l'une de ces œuvres qui m'aura tant marqué. Je suppose qu'on peut désormais y aller. Mon premier contact avec cette série animée fut entre les années 2014 et 2015, je dirais. À l'époque, j'avais 17-18 ans, j'étais un jeune homme perdu comme tant d'autres qui ne voulait pas sortir de son adolescence. D'ailleurs, je remarque que vis-à-vis de ce dernier point, je n'ai pas tant changé que ça. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là, du moins pas directement. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, j'ai découvert une œuvre qui me changera. Le nom de celle-ci est Steins Gate. Bonjour à tous, je suis WB de l'équipe Manga Alliance et je vais vous parler d'une série animée tirée d'un visual novel, Steins Gate. Donc, de quoi ça parle? La série nous conte l'histoire de Rintaro Okabe, alias Oowin Kiyoma, un jeune scientifique à la personnalité assez particulière. Nous suivrons lui ainsi que les membres de son laboratoire. Le quotidien de cette équipe changera brusquement lorsque Okabe rencontrera Makise Kurisu, une jeune prodige. Suite à cette rencontre, la perception du monde changera pour Okabe, et de fait la nôtre aussi. Cette simple rencontre entre deux personnes changera le monde autant que celui-ci changera nos protagonistes. L'une des premières choses qui marque lorsque l'on regarde cette série, c'est cette sensation d'étouffement, cette impression de suffoquer, de se noyer sous le soleil ardent. Le chant des cigales est omniprésent. Nos protagonistes se réfugient à l'intérieur de leur laboratoire pour échapper à la chaleur. Et lorsque l'on sort, on a l'impression que le monde nous asphyxie sous sa chaleur. De fait, on se sent à l'étroit, comme si le reste du monde n'existait pas, et que le seul monde qui existait, c'était celui empli de folie de nos personnages principaux. D'ailleurs, Okabe le dit lui-même, ce n'est pas notre monde. Nos personnages ne s'identifient donc plus au monde qui les entoure. De fait, ils s'en sont créés un plein de fantaisie. Le personnage de Makise représente le monde réel qui rentre dans le monde fantaisiste. Et ce à quoi nous assistons alors, c'est à la réconciliation de deux mondes radicalement opposés, qui influeront l'un sur l'autre. L'impression d'étouffement que nous ressentons tout du long de la série ne fera que s'accroître au fur et à mesure que nos protagonistes tenteront leurs expériences loufoques. Car oui, durant longtemps, la série ne fait que la présentation de l'univers et des règles qui le régissent. Ainsi, nous observerons leur naïve tentative de faire une découverte scientifique. Mais petit à petit, une gêne se fera alors ressentir. Quelque chose de sombre s'approche, nous le sentons. Une image par-ci, une autre par-là. Des rêves étranges et inquiétants. Ces protagonistes, hors de toute notion du réel, rejoignent à peu près mes rêves d'adolescent enfouis en moi. Être quelqu'un pouvant vivre dans sa bulle, là où le monde ne saurait me toucher pour me rendre malheureux. Mais cette bulle est fragile, et il faut savoir la traiter avec soin et bienveillance. Car sinon, elle explose. Et c'est ce qui arrivera à la moitié de la série. À ce moment précis où le temps s'arrêtera sur les montres. Ce moment où le monde et les plus grandes noirceurs qu'il contient envahira le quotidien si naïf de nos personnages. À ce moment précis, un drame surviendra. Un drame qui brisera notre protagoniste et qu'il fera entrer dans la plus grande quête de sa vie. Il devra se battre contre le monde et les règles qui le régissent. Sa seule chance est alors d'affronter le monde et toutes ses contradictions, pour ensuite pouvoir le tenir dans la paume de sa main. Mais avant cela, il devra parcourir nombre d'épreuves, et c'est ici que la série révélera tout son génie. Mais retournons un peu en arrière si vous voulez bien, je vous expliquerai tout. Alors que le groupe tente des expériences, ils essaieront de régler les problèmes de leurs amis. Ce faisant, ils vont petit à petit dénaturer le monde fantaisiste qui les entourait. Cela commencera par un personnage masculin ressemblant à une fille. Alors pour faire coïncider notre personnage aux normes de la société, le personnage décidera de devenir une femme. En résolvant un autre problème de l'une de ses amies, Okabe modifiera totalement l'environnement dans lequel il vit, et ce par mégarde. Mais la conséquence est bel et bien là. Ce quartier qui semblait si bien coïncider avec le monde fantaisiste de notre protagoniste deviendra normal et sérieux. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, il causera le drame qu'il tentera de combattre. Notre personnage, ayant découvert un phénomène surpassant les règles apparentes de ce monde, finira petit à petit absorbé par ce même monde.
alors qu'il croyait s'en affranchir. Alors, pour mener à bien sa quête, il devra défaire tout ce qu'il a accompli, pour pouvoir un jour espérer revivre ces moments de naïveté qui lui sont si précieux. Mais quittons pour un moment mes interprétations de l'œuvre. S'il y a bien quelque chose de réussi dans la série, ce sont les interactions entre nos personnages, et surtout la relation qui lie Okabe et Makise. Et c'est ici que la série prendra tout son charme, car en effet Makise est étrangère à leur monde, et Okabe et ses amis ne souhaitent qu'une chose, se faire plus d'amis. Et l'accueil si bienveillant qu'ils lui font est profondément beau, à un tel point que l'intégration au sein du groupe se fait naturellement, grâce au cœur du laboratoire résidant dans la manière de voir les choses de Mayuri, représentante incontestable de toute la naïveté et de toute la fantaisie du laboratoire. Sans elle, ce monde si précieux à Okabe ne peut exister. Car ce qu'il a construit fut à l'origine pour Mayuri, pour la protéger du monde qui semblait alors si dangereux. Sachant cela, le drame prend alors un sens précis. La destruction du fantaisiste au profit du monde normal. Et voilà où réside la quête de nos protagonistes. Comme dit plus tôt, sa quête contre le monde n'est là que pour faire revivre le monde fantaisiste qu'il chérissait tant, pour pouvoir retrouver sa bulle dans laquelle lui et ses amis ont vécu tant de choses si belles. Mais malheureusement pour lui, il découvrira vite que s'émanciper du monde normal n'est guère une chose aisée. En effet, pour arriver à retrouver son monde fantaisiste, il devra rejeter la dernière chose le connectant au monde, c'est-à-dire Makise. Et là aussi, la série marquera un nouveau tour de force. Car notre personnage, qui jusqu'ici ne souhaitait que rejeter le monde pour pouvoir vivre dans son havre de paix, il découvrira alors que pour cela, il devra sacrifier la seule chose venant du monde normal qu'il aime du plus profond de son cœur. Et ici, quelque chose s'est brisé en moi, en même temps que chez Okabe. Est-ce qu'après un tel sacrifice nécessaire, il pourra vraiment revivre dans son havre de paix? Je ne crois pas. Et lui non plus ne semble y croire. Cependant, il ne peut aller plus loin, il le sait. S'il la sauve, tout se répétera, encore et encore. Cependant, il n'a pas tout essayé. Il y a une chose qu'il n'a jamais eu l'occasion d'essayer. Tromper le monde entier. Et c'est ce qu'il fera. Il trompera son havre de paix, ainsi que le monde normal. Ce faisant, il arrivera à concilier deux mondes que tout oppose, et à enfin pouvoir aimer. Car oui, tout ceci n'est que l'expression d'une romance étrange. Toute cette série n'est qu'une métaphore pour ce moment précis, la rencontre de deux mondes différents qui s'aiment, un pur rêve adolescent où l'amour a toute sa place. Et je crois que l'on touche ici la raison pour laquelle cette série s'est gravée dans mon cœur. En effet, tout ce qu'elle représente, à savoir l'acceptation de l'autre, la rencontre avec le monde, bref, tout ici représente ce que vit un adolescent nous souhaitant grandir. Un adolescent n'acceptant pas le monde si normé et ordonné des adultes. Et chez une personne comme moi, forcément, cela sonne juste. Une personne qui ne souhaite rien d'autre si ce n'est de vivre comme il le veut. Bon, eh bien, je crois que c'est la fin de cette vidéo, mais avant, je tenais à vous dire quelque chose. L'acte même de la création de cette vidéo est évidemment très personnel et correspond à une démarche assez égoïste qui est d'extérioriser mes sentiments. Mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine. Ah oui, et avant que je parte, il fallait que je vous dise une dernière chose. N'oubliez pas de garder un peu de fantaisie en vous quand vous grandissez. Car n'oublions pas qu'un adulte n'a rien d'autre qu'un enfant ayant oublié qu'il en a été un.